Dans le psaume 2e, il est déclaré « J'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté ». Psaume 2,6. Jésus est élevé, glorifié et intronisé, établi sur Sion, la sainte montagne de Dieu, couronné de gloire et d'honneur, en qualité de prêtre sur son trône. Quelle est la conséquence de tout cela? Bien, je voulais en arriver à ceci. C'est qu'en cette réalité de Christ, élevé et intronisé en vertu de l'absolue satisfaction de Dieu et dans l'Église, comme cela fut le cas le jour de la Pentecôte, qu'alors le pouvoir du diable est sapé. C'est ce qui a eu lieu dans les actes. Si vous délaissez cela, vous rétablissez le diable dans son pouvoir. Je veux sérieusement insister sur ce point parce qu'une des majeures activités du diable à la fin des temps consiste à amener l'Église dans une telle position qu'elle ne pourra pas fonctionner et que sa puissance sera neutralisée, ainsi que son témoignage et son influence. Parce que la puissante réalité de l'absolue satisfaction de Dieu aura été affaiblie. De manière concrète, c'est cet aspect de l'assurance du salut qui est contesté dans les croyants. Beaucoup parmi vous n'ont probablement pas de problème concernant cette question. Mais je doute que vous parveniez au bout de votre course sans subir un seul des assauts perfides de l'ennemi, dans le but de saper votre ferme assurance. Il se peut qu'il ne vise pas directement l'assurance du salut, il peut s'insinuer d'une autre manière pour saper votre confiance en Dieu, ou même pour voiler votre conviction à l'égard de Dieu. Mais c'est cela qui est le cœur et la nature même de la bataille de la foi. Nous devons être confrontés à cette bataille de la foi jusqu'au terme de notre voyage. En réalité, elle deviendra de plus en plus sévère et intense. La foi va être testée de plus en plus et quand elle triomphera, en transcendant le conflit, il y aura la victoire. Sur quel terrain la foi sera testée? C'est sur le terrain de notre relation même avec Dieu et de l'attitude de Dieu envers nous que la foi sera mise à l'épreuve. La concentration des forces de l'ennemi veut interférer dans notre relation avec Dieu. Quel est donc notre unique lien avec Dieu? C'est le Seigneur Jésus. Christ est la réponse pour lui comme pour nous, contre Satan et tout ce qu'il signifie. Ce ne sera jamais ce que nous sommes en nous-mêmes. Si vous pensez un jour parvenir à satisfaire Dieu en vous-même, en ce qui concerne la justice, vous serez confronté à d'affreuses désillusions et à de nombreuses déceptions. Jamais nous ne pourrons satisfaire Dieu par nous-mêmes, que ce soit partiellement ou plus pleinement. La puissance de l'Église réside dans la foi au Seigneur Jésus. Le lien avec Dieu, c'est le Seigneur Jésus, comme étant la satisfaction de Dieu. Et la réponse de Dieu à Satan, l'accusateur.